Je vais vous expliquer comment créer un châssis avec SketchUp. La première chose que nous allons faire, c'est mettre les unités en décimales et en millimètres. Vous pouvez aussi enlever l'activation de l'ancrage de longueur. On va effacer le petit monsieur qui est là. On va faire un petit rectangle dans lequel on va dessiner le robot de profil. Là, je vais taper les dimensions du robot maximum, qui sont je propose 200 mm de largeur et 200 mm de hauteur. Voilà, là on a donc le rectangle dans lequel nous allons dessiner le robot. Je zoome dessus. Je vais dessiner le robot de profil en utilisant l'outil arc par deux points. Là je vais faire l'appel du robot. Ensuite, je vais faire un petit plat ici. Voilà. Maintenant, je vais faire l'épaisseur du robot pour une impression 3D, généralement entre 4, l'épaisseur, on peut faire une épaisseur entre 4 et 5 mm. Donc là, je vais faire 5 mm d'épaisseur. Voilà, donc là, j'ai le profil du robot. Je vais faire un petit étage en bas, sur un petit plateau sur lequel je pourrais fixer plus tard les suiveurs de ligne, avec toujours 5 mm d'épaisseur. Hop, je refais la partie qui est là, parce qu'elle n'est pas parallèle. Il faut qu'elle soit bien parallèle, alors il faut que le trait soit rouge. Donc je clique, et voilà, j'ai fini de faire mon profil du robot. Je vais effacer les traits dont j'ai pas besoin. Donc là j'ai le profil du robot. Maintenant il suffit simplement que j'extrude cette surface en longueur. Par exemple 140 mm. Et là j'ai le robot de profil. Maintenant il va suffire que je rentre tous les éléments. Je vais faire deux petits poteaux sur lesquels je vais caler les deux servomoteurs, toujours 10-10. 10-10 les poteaux, ça suffit. Alors 10.10 entrée. Maintenant, alors nous allons faire le deuxième poteau qui est à peu près à 42 cm. Les servomoteurs font 40 de large. Pour que ça passe facilement, il faut faire des poteaux entre 42 et 43 cm. Donc mon deuxième poteau sera ici. Je fais 10 de largeur et 10 de longueur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prolonge le trait jusqu'au côté opposé. Et là je vais créer un deuxième poteau de 10 cm de largeur et 10 cm de longueur. Je vais effacer les traits qui ne m'intéressent pas. Voilà. Allez. Alors j'ai oublié de faire le petit trait qui est ici. Oui, c'est effacé. Donc maintenant j'ai mes 4 poteaux. Maintenant je vais faire fichier. Je vais importer les éléments du robot. Je clique là-dessus. Et la première chose à faire en fait, c'est de retourner les éléments qui ne sont pas tout à fait en face. Je vais utiliser l'outil pivoter. Je fais pivoter de à peu près 90 degrés. Pour être sûr, je vais taper 90 entre eux. Là, je suis sûr que les éléments sont bien perpendiculaires. Donc là, j'ai mes éléments et je vais les placer sur le robot. Première action, je rapproche. Là, je vais faire un clic droit, éclaté. Maintenant, les pièces sont sélectionnables une par une. Je vais prendre le premier servomoteur et je vais le placer. C'est pas toujours évident lorsqu'on place le servomoteur. Il ne faut pas hésiter à changer de vue, à tourner. Donc le bord que je veux mettre bien dans l'axe du poteau, c'est celui-là. Je clique dessus et je le mets dans l'axe du poteau. Je continue avec l'autre servomoteur. Je clique dessus, je le rapproche
Même si il traverse le robot, c'est pas grave. Je vais prendre le point que je veux mettre en concordance avec mon poteau, voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à lever les poteaux. Premier poteau, second poteau, troisième et quatrième poteau. Les cerveaux seront simplement vissés sur les poteaux. On peut aussi prévoir des petits trous. Ou sinon, on prend des vis auto-taraudeuses. Alors, je continue. Je vais mettre la carte Arduino dessus, par exemple. Il faut juste, on peut la mettre où on veut, mais ce qui est important, c'est que le connecteur USB soit accessible facilement. Alors, une petite astuce, quand on veut placer un objet, si on veut le placer précisément, on peut prendre le crayon, par exemple, faire un petit trait. C'est beaucoup plus facile pour placer ensuite les objets. Là, il va se mettre directement sur le trait où je voulais placer l'objet. Donc là, j'ai mon cerveau moteur. Voilà. On va placer le détecteur de distance, le capteur de distance plutôt. Alors je vais faire un petit rectangle que je vais monter. Je le fais monter, voilà. Et là je vais placer mon capteur de distance qui est en bas derrière la batterie. Je clique dessus, je le place. Voilà. Je vais tourner et vérifier que le capteur est bien placé. Alors pour l'impression 3D, c'est important de faire un petit décrochement. Donc là, je vais faire un petit décrochement ici. Voilà. Ça m'évitera de mettre des piliers. Donc là, j'ai pas besoin de demander au logiciel de mettre des piliers. On pourra fabriquer directement le robot. Maintenant, je vais installer la batterie. Je peux par exemple tourner la batterie. Donc je vais la tourner sur le plan qui est là, vert. Je clique là, je le tourne de 90 degrés, je tape 90 degrés. Je vais par exemple placer la batterie sous le robot. Voilà, je vois que c'est pas évident. Voilà. Je l'ai rapproché du robot, je vais changer de vue. Il n'est pas du tout où je voulais le mettre, c'est pas grave, j'ai changé de vue. Voilà, je rapproche doucement la batterie. Et là, je vais la mettre sous le robot. Je pourrais la tenir par exemple avec des petits câbles en plastique. Voilà, la batterie elle est dessous. Je peux aussi la mettre entre les deux servomoteurs ici. Et enfin, je vais positionner les deux suiveurs de ligne qui sont ici. Premier suiveur de ligne que je rapproche. Deuxième suiveur de ligne que je rapproche aussi. Voilà. Donc je vais les mettre dessous. Ici à peu près. Je vais mettre une ligne sur laquelle je vais mettre mes cerveaux. Mes suiveurs de ligne, pardon. Donc premier suiveur de ligne, je clique dessus. Et je vais le positionner. Donc là, je mettrai deux vis ici et là pour tenir le suiveur de ligne. Donc il est positionné. On peut rajouter un trait si on veut qu'il soit positionné parfaitement à la même distance des deux côtés. Deuxième suiveur de ligne, je vais le rapprocher doucement. Voilà. Je tourne ma maquette et je vais positionner mon deuxième suiveur de ligne. Je m'appuie bien sur le trait d'en bas. Voilà. Voilà. Sur le trait. Donc là, j'ai presque fini mon robot. Je vais faire les roues du robot. Je vais faire un plan de ce côté. Et là, je vais me mettre au milieu du servomoteur, voilà. Et là, j'effectue, mince, voilà. Voilà ma roue. J'efface le plan dont j'ai plus besoin.
Je vais faire une roue un peu épaisse, 1 cm d'épaisseur, 10 ou 15, voilà, 15 cm. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre quelques couleurs pour rendre le robot plus sympa. Voilà. Donc je peux mettre des couleurs un peu tout autour du robot. Je peux mettre une... On va mettre la roue dans une autre couleur, par exemple en bleu. Voilà. Donc voilà, j'ai mon robot. Je vais enregistrer sous robot.